Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast dans les bouchons. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente année 2019. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de succès dans la réalisation de tous vos projets. Voilà, j'espère que pour vous l'année commence bien et surtout que toute l'année se passera bien jusqu'au 31 décembre. Je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment, je suis maudite, je crois, de l'application de podcast. Cet épisode, par exemple, je suis à la 4e version de l'enregistrement. À chaque fois, il se passe un truc technique qui fait que ça foire. Et donc, je vais finir par le connaître par cœur, ce que je veux vous dire, parce que là, je dois dire, j'ai l'impression un tout petit peu de me répéter. Voilà. Je vous ai pas parlé depuis très très longtemps. J'ai eu une fin d'année épouvantable en termes de charge de travail, de nombre d'heures passées au bureau et au téléphone dans ma voiture, etc., etc. Donc pour le coup, je n'enregistrais pas grand-chose. Et à chaque fois que j'ai enregistré quelque chose, il s'est passé un truc. Il y a eu des bruits, il y a eu des sirènes, il y a eu les pompiers qui sont passés, bref. Et comme dans l'application que j'utilise, je ne peux pas éditer les fichiers, j'ai fait le choix à chaque fois de ne pas les mettre en ligne pour ne pas vous rendre sourd des bruits qu'on entend en arrière-fond. Et donc là, aujourd'hui, je suis dans le parking, je suis arrivée à mon bureau, ça roulait plutôt bien ce matin. Donc, comme sur l'application a craché en plein milieu de l'enregistrement, donc du coup, je recommence aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série télé que j'ai découverte pendant ces dernières semaines, fin décembre. J'ai dû rester pas mal de temps chez moi suite à une intervention chirurgicale, petite convalescence, puis des vacances. Et puis j'étais vraiment pas en forme suite à cette intervention. Donc du coup, je faisais pas grand-chose. Je pouvais pas travailler sur mon ordinateur parce que j'avais des grosses migraines. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai ressorti mes aiguilles et je me suis remis un peu au tricot, motivée par Odile qui a fait plein de choses cette année. Moi, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait plein de choses manuelles comme ça. Donc j'ai ressorti mes aiguilles et puis quand je tricote en général, je regarde aussi la télé parce que c'est un petit peu monotone sinon, ou j'écoute des podcasts. Mais donc là, j'ai fait un peu des deux. Et donc sur niveau série, je ne savais pas trop quoi regarder. J'ai trouvé des trucs sur Netflix et autres, des nouveautés. J'ai regardé 2-3 trucs. Mais j'avais envie d'une série un peu longue, voilà. Et donc, je me suis souvenu que ma petite belle-fille m'avait conseillé il y a quelques années de ça la série Outlander. Et je me suis dit, why not ? Sachant que l'histoire se passe essentiellement en Écosse. Et comme en 2019, j'ai prévu d'aller faire un voyage en Écosse, je me suis dit que c'était plutôt bienvenu. Donc, me voilà partie avec la saison 1 de Outlander, sachant qu'on est en ce moment dans la saison 4. Et là, je suis tombée amoureuse de cette série, c'est absolument fantastique. Enfin, moi, je suis complètement emballée. Donc, c'est des petites saisons de 13 épisodes. Donc, pas très très long non plus à regarder. Donc, le petit pitch, sans trop vous spoiler, donc ça commence juste après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, où l'héroïne, qui s'appelle Claire, qui était infirmière pendant la guerre, retrouve son mari qu'elle n'a pas vu depuis fort longtemps, parce qu'ils se sont quasiment pas vus pendant toutes les années de guerre, et ils retournent sur les lieux de leur mini-lune de miel d'avant la guerre, qui était donc, s'est passée en Écosse, à Inverness. Et là, par un concours de circonstances, ils vont visiter un champ de monolithes. Et je vous passe les détails, elle se retrouve en touchant une pierre, projetée 200 ans en arrière, en plein conflit entre les Écossais, les Highlanders et les Anglais, les manteaux rouges. Et suite à ça, il lui arrive tout un tas d'aventures, donc je ne vais pas vous raconter les aventures pour ne pas vous spoiler. Donc ça commence comme une série un peu fantastique, forcément, parce qu'il y a cette histoire un peu magique. Par contre, ensuite, il n'y a quasiment plus de magie du tout. Par contre, là, on tombe vraiment après dans l'histoire, l'aventure historique, puisqu'il y a beaucoup de références à l'histoire, avec des personnages historiques qui ont existé, des batailles, enfin voilà, donc c'est très bien documenté à ce niveau-là. Et puis voilà, donc 4e saison, j'ai vraiment adoré. Je me suis fait toutes ces saisons-là en un peu plus de 10 jours, donc j'ai pas chômé. Mais du coup, j'ai bien tricoté aussi.
Sachant que j'ai plus écouté la série que je ne l'ai regardée, puisque je fais un petit truc, une petite écharpe, donc c'est simple en soi. Néanmoins, les points que je fais sont extrêmement compliqués, donc du coup, je suis plutôt le nez sur mon ouvrage, donc j'écoute plus que je ne regarde les images. Et j'écoute en VO, puisque moi je regarde en général les séries en VO, en tout cas tant que c'est en anglais ou en espagnol, je les regarde, je les prends en VO. Et là, là c'est en écossais, enfin avec l'accent écossais. Donc là, je me suis bien accrochée aux branches pour comprendre. Même si depuis 2-3 ans, j'écoute un podcast fait par 2 Écossais, et heureusement que j'écoute ce podcast parce que ça, je le fais pour travailler l'oreille, en fait. Parce que là, ça m'a quand même bien aidé. Bon, après, il y a toute une partie qui est faite en gaélique. Donc là, forcément, je suis obligée de regarder l'écran parce que je ne maîtrise pas ce langage. Mais voilà, ça fait quand même bien travailler l'oreille, d'écouter des Écossais. Certains ont l'accent un peu léger, d'autres c'est très marqué. Donc là, on a l'impression carrément qu'ils parlent une autre langue que l'anglais. C'est assez drôle. Voilà. Et donc, comme je suis devenue une grande fan de cette série, je fais un peu de recherche sur Internet. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des podcasts, tout un tas de podcasts en fait sur la série. Donc la grande majorité de ces podcasts sont animés par des fans de la série. Mais il y en a un qui est dit le podcast officiel, qui est fait par les producteurs de la série, producteurs et écrivains. Et donc, il nous dévoile un peu les coulisses de comment est faite la série. Donc, Outlander, ça vient au départ d'une série de livres écrits depuis 20-30 ans, même une trentaine d'années, par une personne qui s'appelle Diana Balagon ou Galabon, enfin un nom comme ça. Et toujours un problème avec les noms, moi. Et donc, ils ont pris les livres pour faire les films de la série. Et ils expliquent donc épisode par épisode. Donc chaque épisode du podcast correspond à un épisode de la série. Et pendant cet épisode de podcast, donc ils regardent la série et ils font des commentaires. Et ils expliquent pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Et c'est particulièrement fait pour les personnes qui ont lu les livres. Mais pas que, on comprend, si on n'a pas lu, ce qui est mon cas, on comprend très bien. Et ils expliquent pourquoi ils ont changé ci, pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont pu intégrer telle partie ou telle autre, ils sont obligés de la faire différemment, en expliquant qu'il y a des choses qui passent très bien à l'écrit, parce qu'à l'écrit, on peut décrire tout un tas de choses, des sentiments, des choses, des machins, qui passent beaucoup moins bien comme ça, de façon télévisuelle. Donc du coup, ils sont obligés de trouver des espèces d'artifices pour faire comprendre des situations. Donc c'est extrêmement intéressant. Ils parlent aussi de toutes les recherches qu'ils font pour l'histoire. À un moment, l'histoire se transporte dans l'Amérique naissante, donc fin du XVIIIe siècle, dans ce qui n'est pas encore les États-Unis d'Amérique, mais en tout cas ce qui va le devenir. Toutes les recherches qu'ils ont faites sur les accents des gens, puisque l'accent américain à cette époque-là n'existait pas encore. Chacun arrivait d'un pays différent, donc avait son accent d'origine, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc ils expliquent tout un tas de choses sur les recherches sur la végétation, sur les animaux, sur les costumes. Enfin, c'est passionnant. Franchement, j'adore ce podcast. C'est vraiment très bien fait. Et en plus, on apprend des tas de choses. Et du coup, ça m'a donné envie de lire les livres. Donc, j'ai acheté les 5 premiers volumes de Outlander. Donc, les 5 premiers volumes, ça représente quelque chose comme à peu près 6000 pages. Donc, c'est des gros volumes, très gros, écrits dans du papier super fin et écrits tout petit. Donc là, je pense que j'en ai pour un grand moment. Je pense que j'en ai moins pour un an d'avaler tout ça. Et en plus, je ne vais pas pouvoir les emmener en déplacement parce que c'est des pavés, c'est trop gros, quoi. Ça fait pas loin d'1 kilo le truc. Je ne vais pas me balader avec ça dans mon sac. Ça fait 10-12 cm d'épaisseur. Enfin, c'est impossible à trimballer facilement, en tout cas. Mais en tout cas, le matin et le soir, quand je lis, voilà, je vais lire ça. Mais je suis vraiment enthousiasmée. C'est vraiment la première fois que je me trouve enthousiasmée. Enfin, peut-être pas la première fois parce que Downton Abbey, j'ai adoré. Il y a quand même quelques séries où j'ai vraiment accroché. Mais au point d'aller chercher les podcasts et tout ça, c'est quand même le premier. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des podcasts dédiés à des séries télé. Il y en a certainement d'autres là que je me renseigne. Voilà, et puis voilà, en plus, ce qui ne gâche rien, l'héroïne et le héros, parce qu'il y a aussi un héros qui est un Écossais,
Et ben ils sont mignons comme tout, hein, ils sont franchement mignons comme tout. En plus, on les voit plusieurs fois, pour notamment le petit jeune homme là, le petit héros qui s'appelle Jamie dans la série. Alors là, je suis vraiment maudite parce que je suis dans le parking souterrain et là, il y a une alarme incendie, c'est le test. Et du coup, voilà, ça sonne. Donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc je vais me dépêcher de finir. Donc en tout cas, les petits acteurs sont très mignons. Comme il y a quand même pas mal de scènes un peu chaudes, on les voit bien. Et l'acteur, il est franchement, c'est une belle bête. Hein. C'est une très belle bête, mesdames. Là, si vous avez envie de vous rincer l'œil en regardant un beau produit, foncez, hein, parce que là, il y a vraiment de quoi faire, vraiment. Bon ben voilà, donc je vous laisse parce que maintenant voilà, donc il y a l'alarme incendie dans le parking souterrain, c'est fantastique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à plus, bye bye.